Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre en vidéo à un commentaire que Dominique m'a laissé quand j'ai fait la vidéo pour faire la panière et les lingettes. Donc, c'est cette vidéo-là. Et donc, sa demande, c'était: peut-on thermocoller le tissu principal ou cela risque-t-il d'être trop dur à retourner? Alors, thermocoller, c'est pratique pour renforcer des tissus qui sont très souples. Par exemple, moi, j'avais pris cette écharpe qui est très très souple, qui est en laine, pour me faire une jupe. Sauf que quand je l'ai mis autour de moi pour le tester avant de faire le patron et de faire la jupe, c'était trop souple, ça collait en fait, ça n'avait aucune tenue. Donc j'ai pris un thermocollant très fin parce qu'il existe plusieurs épaisseurs. Donc le thermocollant que j'ai pris, c'est celui-là. Alors je ne sais pas si vous voyez, on le sent juste parce qu'il est vraiment très fin. Je me demande même si c'est pas un intermédiaire que j'ai pris. Et quand on va l'appliquer dessus, sur un tissu comme ça, qui est de la laine, où en plus le thermocollant est très fin et la colle qui a été mise sur ce tissu-là, elle est très fine, il faut mettre une pâte mouille, donc un tissu mouillé sur le tissu, et il faut repasser avec une chaleur faible. Une fois que j'ai fait ça, je voulais pas perdre la souplesse de ma jupe. Donc ma jupe, elle est toujours souple. Elle est toujours souple, mais un tout petit peu plus rigide. On le voit, c'est compliqué à voir, je pense, en vidéo, mais en tout cas, ça l'a renforcé. Alors moi, j'ai pris en plus un thermocollant qui est doux, parce que je sais que ça va être sur ma peau. Je n'ai pas forcément envie de quelque chose de très rigide et de très dur. Donc voilà. Par contre, si on prend par exemple un thermocollant comme ça, celui-là, il est beaucoup plus épais. Je crois que c'est du 150. Celui-là, vous voyez, il est déjà rigide. On peut le poser comme ça. Hop. Il tient déjà tout seul par rapport à celui-là. Donc celui-là, j'avais fait un test sur un tissu ici coton 100% qui est souple. Et on voit bien que la différence avec sans le thermocollant et avec le thermocollant. Donc en fait, ça va dépendre de plusieurs éléments. Donc si je me souviens bien, le tissu de Dominique pour sa panière, c'était du coton 100% et du tissu doudou. Donc sur le tissu doudou, effectivement, rigide comme ça risque peut-être d'être trop épais. Après, il faut tester sur des petits bouts. Et la deuxième chose, c'est que dans le tuto, on avait fini en mettant endroit contre endroit les deux parties de la panière et en cousant le haut, en laissant une ouverture pour retourner. Ce qui est possible si on veut faire du thermocollant vraiment très rigide, c'est de ne pas passer par l'étape endroit contre endroit, mais tout simplement de déjà le mettre envers contre envers comme ça, et ici de replier pas à pas, petit à petit, et de faire du coup la surpiqûre à 2 mm du bord. Je prendrai le temps de refilmer cette méthode-là de finition de la panière et de vous la publier pour que ce soit plus compréhensible. Donc, je dirais rigide, très rigide comme ça, 150, ça me paraît un petit peu trop épais. Par contre, un peu plus fin, un peu plus souple. Après, il faut vraiment tester. Donc voilà, j'espère que cette réponse vous aura aidé, que ce soit Dominique, que je remercie pour ces questions qui sont toujours pertinentes et qui me permettent de progresser. Et puis toutes les autres personnes qui se posent aussi la question. Voilà. N'hésitez jamais, jamais à me laisser des questions dans les commentaires. Elles me font très plaisir et j'y réponds avec joie à hauteur de mes connaissances. Et quand je ne les ai pas, ça me permet d'aller chercher les réponses pour vous. Je vous souhaite une belle journée.